Pour les socialistes et apparenté à Monsieur Julien Gauquel. Bien, merci Monsieur le Président, Messieurs les intervenants, chers collègues. De par sa position stratégique, le Groenland est aujourd'hui plus que jamais peut-être au cœur des rivalités géopolitiques intenses. Ne doutons plus que ces ressources naturelles, pétrole, gaz, terres rares, suscitent la convoitise de l'ensemble des grandes puissances. Mais depuis le mois de décembre, le président américain multiplie les provocations, les annonces de rachat et les menaces d'annexion de l'île, sans exclure le recours à la force. Et nous sommes ainsi entrés dans une situation diplomatique inédite, et vous l'avez souvent évoqué depuis le début de cette commission, où un allié traditionnel menace la souveraineté d'un État européen en remettant en cause la Charte des Nations Unies, le principe d'inviolabilité des frontières ou encore le droit à l'autodétermination des peuples. Face à ces tensions, l'Europe ne pouvait rester spectatrice et l'exercice Endurance Arctique, auquel la France a participé avec 15 militaires et des moyens logistiques et aériens adaptés au froid polaire, est un signal très clair. Alors oui, quelques troupes sur la plus grande île du monde, un territoire de près de 2 millions de kilomètres carrés, cela peut paraître dérisoire ou anecdotique, mais cet exercice est en réalité hautement stratégique. Il démontre que l'Europe est capable de se projeter, de sécuriser des points clés et de montrer qu'un territoire stratégique n'est pas laissé à la main et à la merci d'une administration américaine qui défie le droit international. Monsieur Bujon-Mérette, vous l'avez souligné dans une tribune récente, cet engagement crée une véritable expérience opérationnelle, une capacité de réaction crédible face à toute tentative de coercition et envoie un signal politique fort à l'ensemble des acteurs concernés. Dans ce cadre, l'Europe affirme ainsi que la défense du Groenland n'est pas une affaire danoise ou américaine, mais bien un enjeu collectif européen qui dépasse le cadre strictement bilatéral. Alors dans ce contexte, je souhaiterais interroger les intervenants sur deux points. Le premier concerne l'accord récemment évoqué entre Donald Trump et Mark Rutte sur le Groenland. Quel en est le contenu exact et quelles en seraient les implications concrètes pour la sécurité et l'équilibre des forces dans l'Arctique? Et le second point concerne l'engagement français au-delà de la symbolique. Comment en évaluez-vous l'impact opérationnel et politique sur le terrain? Et à travers cet exercice, pensez-vous que nous puissions rendre toute initiative américaine suffisamment coûteuse pour qu'elle ne soit tout simplement plus envisageable? La main là-dessus. Je vais répondre rapidement. Alors, vous avez dit rapidement, hein, c'est ça? Oui, hein. j'ai dit. C'est ça que je retiens dans votre Monsieur phrase. le Président, je vous ai promis rapidement, je vais faire rapidement. Je vais essayer de faire des réponses en moins d'une minute pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Quel est le contenu Je vous remercie bien sûr de votre alerte, oui, bien sûr. Quel est le contenu de l'accord entre Rutte et Trump? Le contenu, il est très simple, il n'y a pas d'accord. Ça a été dit par tout le monde, tous les premiers ministres concernés, tous les gouvernements concernés. Ce que Donald Trump et Mark Rutte ont dit, en réalité, en se tapant dans la main, ou je ne sais pas quel mécanisme ils ont mis en œuvre, c'est qu'il fallait qu'il y ait deux work streams, donc deux groupes de travail, dirons-nous, en tout cas deux dynamiques de travail. La première étant qu'il y ait un dialogue maintenu au plus haut niveau sur les questions de coopération avec le Groenland. Donc ça, c'est tout simplement le groupe de travail trilatéral Groenland, Danemark, États-Unis, fixé à Washington le 7 janvier dernier, qui a le soutien de l'OTAN, on va dire ça comme ça, qui a le soutien en tout cas de Mark Rutte. Et le deuxième élément, c'était sur la question de la nature et de la magnitude des implications ou de la capacité militaire états-unienne au Groenland dans le cadre de la stratégie arctique de l'OTAN. Cet accord ne donne rien de nouveau à Donald Trump par rapport à l'existant, voire n'élargit même pas l'existant. Et pour la place de la France, peut-être que j'aurai une autre question sur laquelle je pourrais rebondir. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur le Président? Non, je n'ai rien à ajouter. Merci pour cette question. Je peux simplement souligner qu'en effet, aucun accord n'a été signé, n'a été pris entre messieurs Rutte et Trump à Davos. Tout le monde a demandé, mais alors que contient cet accord? Il n'y a pas d'accord. C'est un cadre pour un accord futur. Et je suis tout à fait d'accord avec Michael. Et il y a deux voies ou deux groupes. Un groupe de travail à haut niveau, d'abord. Donc, Groenland, Danemark, États-Unis. De quoi se charge ce groupe de travail? Deux questions. D'abord, le cadre de coopération-sécurité. Donc, l'accord de 1951, Danemark-US, accord de défense. Et ces révisions, est-ce qu'il y a besoin de le réviser? Eh bien, pas pour le Groenland. C'est un accord qui est ouvert et
qui donne beaucoup d'occasions aux États-Unis d'augmenter leur présence militaire au Groenland. Il suffit qu'ils demandent. Il n'y a pas eu de demande d'augmentation de la présence militaire américaine depuis 20 ans. Si une demande venait de l'administration américaine, eh bien, je suis à peu près sûr que le Danemark répondrait oui. Donc, pour l'instant, pour nous, il n'y a pas d'urgence à réviser l'accord de 1951, mais si cela s'avérait nécessaire ou si c'était demandé, eh bien, cela pourrait se faire en respectant les lignes rouges que sont la souveraineté et l'intégrité territoriale du Groenland et le fait que le Greenland puisse décider de son propre avenir. Puis, il y a l'accès aux minerais critiques et aux terres rares. Il y a plusieurs sociétés qui opèrent déjà ou qui ont réalisé des investissements donc, dans le domaine des minerais et des terres rares. Et au stade où nous en sommes, ces investissements ne se sont pas avérés rentables. Donc, ils restent très incertains. Certains vont peut-être pouvoir se matérialiser, mais nécessiteront des investissements très lourds en termes d'infrastructures pour permettre l'exploitation de ces ressources et pour que ces opérations soient rentables. Mais cela aussi, on peut en discuter avec le Groenland. Les États-Unis peuvent, par exemple, proposer de renforcer les investissements dans les infrastructures minières avec le Groenland et cela permettra, par exemple, de financer des écoles et autres. Donc, la question des investissements pourra être discutée, fera l'objet de négociations, mais dans le cadre d'un accord futur dont la voie sera tracée par un groupe de travail. Mais je suis d'accord avec Mika. Le corps des discussions va se faire dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de Sentinelle Arctique, pour le renforcement de la sécurité et de la surveillance. Ça, ce sont des éléments clés. Un autre élément clé, c'est la pérennisation de la sécurité du Groenland pour résister à toute pression qui mettrait à mal ou qui menacerait de mettre à mal l'intégrité.